Et il y en a beaucoup qui, quand ils reviennent, ils partent sur l'idée que comme les gens ne pensent pas comme eux ou ne font pas les choses comme eux, alors les choses ne vont pas avancer. On peut trouver sa place. C'était ma plus grosse question, c'était est-ce que j'allais arriver à trouver ma place au Cameroun? Petit à petit, je suis en train de me faire ma place au fait, de rester, quoi. Et qu'est-ce qui t'apporte, qu'est-ce que le Cameroun t'apporte en tant que personne, dans ta paix intérieure, en tant que femme aussi, que la France ne t'apporterait pas? Bien mettre en avant un autre pays. Pourquoi avoir choisi de mettre en avant ton pays, le Cameroun? Alors, pour moi, le Cameroun est un pays riche en culture. C'est vraiment, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est un pays où il y a énormément de choses à découvrir car il y a beaucoup d'ethnies. Les traditions peuvent être différentes d'une ethnie à l'autre et les paysages aussi. Au nord, on va être sur un paysage beaucoup plus sec, alors que au sud, il y a la mer. Enfin, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment varié. Et donc, je me suis dit, quitte à commencer quelque part aussi, je voulais commencer là où tout a commencé pour moi aussi. Donc, quitte à après continuer dans le reste de l'Afrique, mais c'était vraiment important de commencer par chez moi, en savoir plus sur les miens et sur mon histoire et sur ma communauté. D'accord. Donc, pour information, tu as dit que tu étais née en France ou tu étais née ici? Non, je suis née ici, mais je suis partie à 5 ans. À 5 ans? Ouais, okay. Je suis partie à 5 ans. Donc, j'aimerais passer à la prochaine question. Donc, qu'est-ce qui t'inspire? Au Cameroun, les Camerounais. Je trouve les Camerounais très inspirants. Ils sont drôles, ils sont travailleurs, ils sont dynamiques et ils persévèrent parce que la vie n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais on verra toujours tout le monde donner le meilleur de soi, toujours chercher un moyen de s'en sortir et aussi toujours la bonne humeur, toujours à charrier, toujours à profiter de la vie au fait. Et je trouve ça inspirant. Moi, ça m'inspire. Je confirme que les Camerounais, franchement, des fois, ils te disent des trucs tellement drôles, mais dans un calme absolu. Elle te met une blague. En parlant de ça, on était au port de Douala une fois. On achète un poisson et je dis à la dame, faut pas oublier de nous mettre des bonnes assiettes de plantain. Elle dit, t'inquiète pas, j'ai remarqué votre gabarit. Donc voilà, ça lâche des blagues. Et t'es là, en fait, tu processes 2 secondes après, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Et là, tu t'éclates de rire, mais elle est calme. Donc la bonne humeur, travailleur aussi, parce qu'on était à l'ouest. On a eu la chance d'aller à l'ouest, on a vu le côté un peu agriculture du Cameroun et franchement, rien à dire. Donc la prochaine question, c'est est-ce que tu as un message pour les personnes qui veulent visiter le Cameroun, que ce soit des personnes qui sont basées en Afrique ou même des personnes qui vivent en Europe, aux Amériques? Est-ce que tu auras un message pour eux? Alors, le message que je peux avoir aux personnes qui veulent venir visiter le Cameroun, c'est juste lancez-vous, enfin, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Bien préparer son voyage d'abord, savoir avoir une certaine itinéraire. Donc, il y a des très bons guides qui sont sur place, qui maintenant comprennent que le monde s'ouvre et sont de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, contacter un de ces guides-là pour qu'il explique un peu comment ça se passe. Donc, bien s'informer d'abord avant de venir sur les différents endroits où il faut aller, comment y aller, parce que les transports, c'est pas forcément toujours évident. Donc, être bien informé avant de voyager, mais surtout voyager parce que c'est vraiment beau, le Cameroun, c'est vraiment beau. Et si c'est la plage qu'on veut, on va avoir la plage. Si c'est les randonnées qu'on veut faire, il y aura de la randonnée. Si c'est un climat tropical, il y aura le climat tropical. Bref, il y a vraiment de tout au Cameroun. Donc, il faut juste être bien préparé, bien s'informer et ensuite juste se lancer. Et en parlant de préparation, quelles sont des choses, on va dire, concrètes que tu peux donner, que tu peux partager à ceux qui nous regardent de France, principalement de France, du Canada, parce que la plupart de nos invités, de nos abonnés, ils sont là-bas. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Pour se préparer
est-ce qu'on peut voyager ici solo en tant que femme? Est-ce que c'est safe pour ceux qui croient que c'est pas safe? Est-ce que tu peux partager ton avis aussi dessus? Tu voyages solo, comment ça se passe? Est-ce que tu n'as pas peur? Ouais, c'est vrai que moi, je voyage solo personnellement. Les petits voyages que je fais, la plupart du temps, c'est solo. Même si des fois, je rencontre une autre personne avec qui j'ai pris contact via les réseaux sociaux sur place. Mes voyages se font solo. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème ou quoi que ce soit. Au niveau de la sécurité, bon, j'essaie quand même de me renseigner sur l'itinéraire que je vais prendre. Être dans des endroits qui sont quand même assez connus, assez populaires. Et je donne toujours mon itinéraire aux proches parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Mais sinon, au niveau de la sécurité, à aucun moment je me suis sentie plus en danger que ça. J'ai pu quand même voyager assez librement, rencontrer des gens assez librement et rigoler. On m'est toujours venu en aide. Ça aussi, c'est un autre truc chez nous. C'est que quand on a besoin d'un service, qu'on demande un service, rares sont les gens qui vont pas t'orienter ou t'indiquer le chemin ou voilà, te venir en aide si jamais tu as besoin. Donc vraiment, à ce niveau-là, voyage solo, pour l'instant, je me suis pas sentie en danger et j'ai pu le faire assez librement et facilement. D'accord. Ok. Bon, vous avez compris, hein. Ceux qui, les drama queens là, ouais, faut pas aller solo, donc vous avez compris. Mais du coup, un message pour la diaspora, un message pour ceux qui nous regardent de la diaspora toujours. Là, ça va pas être centré voyage, mais plutôt la mentalité. Quel a été le déclic pour toi de te dire que je veux retourner, je vais aller? Qu'est-ce qui t'a poussé de prendre cette décision-là, de te dire que bah, la France c'était bien, mais j'ai aussi ma terre-mère. Tu peux aussi me partager les défis. Est-ce que ça te manque aussi un peu, la France? Est-ce que tu peux me partager un peu tout ça, surtout pour les gens qui te regardent? Ok, alors moi je suis revenue dans un premier temps, c'était de base pour faire 4 mois. Donc vraiment faire 4 mois, voyager et autres. J'avais terminé mes études, donc je venais d'avoir mon master et je me demandais ce que je voulais faire. Mais ce qui était sûr, c'est qu'avant de commencer toute chose, avant de prendre une décision, il fallait d'abord que je revienne au Cameroun, que je voyage et que je passe du temps avec ma famille avant de prendre une autre orientation. Quand je suis arrivée au Cameroun, ça m'a plu. Et j'ai décidé d'y rester aussi parce que il y avait en France il y avait le Covid, je devais aller en Angleterre mais il y avait le Brexit. Alors je me suis dit est-ce que je retourne en France pour continuer à être dans le confinement et autres, est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie ou est-ce que j'ai envie de rester ici et de me lancer dans mes projets même si c'est plus tôt que ce que j'avais prévu. Bon, je me suis sentie bien au pays quand je suis arrivée et je l'étais toujours à ce moment-là où je devais prendre une décision. Donc j'ai juste décidé de continuer l'aventure, de chercher un travail, de m'installer au Cameroun et de vraiment essayer d'être là entre guillemets le plus longtemps possible. Et ça va faire 2 ans maintenant, donc je suppose que tout se passe bien. Donc il y a eu des défis, au niveau aussi des mentalités, parce que c'est vrai qu'il y a la barrière des mentalités. Enfin, quand on a grandi ailleurs, c'est pas toujours facile de devoir s'adapter à la façon de penser locale. Mais on finit par s'y faire au fait parce qu'il faut comprendre aussi que les gens sont comme ils sont et il vaut mieux essayer de les prendre comme ils sont et d'avancer ensemble et d'évoluer petit à petit plutôt que d'arriver et de leur dire écoutez moi je pense comme ça, c'est comme ça que vous devez aussi penser. Cette mentalité colonisatrice. Et il y en a beaucoup qui, quand ils reviennent, ils partent sur l'idée que comme les gens ne pensent pas comme eux ou ne font pas les choses comme eux, alors les choses ne vont pas avancer. Non, je pense qu'il faut essayer de se comprendre et d'avancer ensemble petit à petit et de se faire comprendre aussi les choses, pourquoi on veut que ce soit comme ça et pourquoi on ne veut pas que ça soit comme ça et tout. D'accord. Donc voilà un peu, hein. J'ai travaillé pendant quelques mois dans une grosse boîte. Finalement, j'avais pas la liberté que je voulais par rapport à mes temps libres et surtout par rapport au fait que moi j'aime faire de la création de contenu et du marketing. Donc c'est là que j'ai décidé d'arrêter, de me lancer justement à mon compte en tant que social media manager et créatrice de contenu. Donc voilà. Ça se passe bien. Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a du travail au Cameroun. Il faut juste se lancer, se faire un certain réseau et oser. Mais on peut trouver sa place. C'était ma plus grosse question, c'était est-ce que j'allais arriver à trouver ma place au Cameroun. Petit à petit, je suis en train de me faire ma place au fait. Est-ce que tu n'as pas eu des moments comme ça de j'en ai marre, tu vois, des gros moments comme ça ou pas du tout? Parce que toi, tu es arrivé, tu venais d'abord avant ou c'est ta première fois de passer 4 mois
C'était ma première fois de passer 4 mois. Parce que d'habitude, quand je revenais, c'était pendant les vacances scolaires. Donc, j'allais faire 1 mois ou peut-être 2 semaines pendant les vacances de Noël ou autre. Mais c'est la première fois depuis que je suis partie que je venais sur une longue période. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Il faut s'adapter. Il faut s'adapter au bruit constant. Il faut s'adapter à l'incivisme des fois. Faut s'adapter aux embouteillages et à la chaleur aussi. C'est pas toujours évident, surtout dans une ville comme Douala. Mais au fait, aucun de ces aspects-là ne m'a fait me dire non, tu peux pas rester là. Enfin, c'est pas pour toi ou va-t'en. Donc, c'est des choses qui me plaisent pas forcément. Mais quand je vois ce que je gagne par rapport à ces petits désagréments, pour l'instant, je trouve mon équilibre. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de rester, quoi. Et qu'est-ce qui t'apporte qu'est-ce que le Cameroun t'apporte en tant que personne, dans ta paix intérieure, en tant que femme aussi, que la France ne t'apporterait pas, ou ne t'apporte pas depuis tes 20 plus années, c'est-à-dire combien? Qu'est-ce que tu gagnes ici plus que tu n'aurais pas là-bas? Disons que une des raisons qui fait aussi que j'ai décidé de rester ici, en tout cas pour le moment, c'est que j'aime contribuer au développement du pays. Vraiment avoir des projets et savoir que je crée de la richesse pour mon pays. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important et que j'avais déjà en tête en étant en France. Je voulais absolument travailler soit pour une entreprise qui œuvre pour l'Afrique ou qui met en avant l'Afrique, soit à mon propre compte aussi pour valoriser le continent. D'accord. Donc il y a une petite démarche un peu militante ou panafricaniste, on va dire. C'est pas un simple retour parce que je suis né ici. Il y a aussi ce côté de contribuer au développement de mon pays. Il y a surtout ce côté-là. Donc, ça me fait plaisir d'être là, de créer du contenu que les autres apprécient et qui peuvent dire « Oh punaise, le Cameroun, c'est beau et tout ça, j'ai envie de visiter. » Et mettre en avant ce qu'on fait, mettre en avant notre communauté, mettre en avant notre potentiel, c'est vraiment quelque chose qui était de toute façon super important pour moi. Donc, en revenant ici, j'ai aussi pu satisfaire ce besoin-là ou cette envie-là plutôt. Donc, voilà, c'est ça qui me rend heureuse. D'accord, ok. Et ça te manque pas, je suppose, tout ce qui va être tout ce qui est lié au racisme, non. brutalité policière, tout ce qui va être, en tout cas tout ce qui est lié à la discrimination, machin de la France et tout. Non, ça peut pas me, ça me manque pas du tout là. Les micro-agressions au quotidien, non, la souffrance, tout ça là, ça peut même pas me manquer, même pas une seconde. Disons qu'au Cameroun, il y a aussi d'autres problèmes de société autres, mais disons que je préfère souffrir avec ma communauté plutôt qu'une autre communauté me fasse souffrir. Donc on va être là, on va souffrir ensemble et on va évoluer ensemble. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a aussi tous ces aspects-là, tous ces aspects d'être une femme noire en France, d'être constamment remise en question, mon identité, ma valeur, mon potentiel, mes connaissances, sous prétexte que j'ai une couleur de peau différente. Donc, il y a aussi tous ces aspects-là qui m'ont fait réaliser que voilà, si j'avais envie de donner le 100% de ma personne, je préférais que ce soit pour les miens plutôt que en essayant de plaire ou de satisfaire quelqu'un d'autre qui ne voit même pas la moitié des efforts que je peux effectuer. Ok, vous avez entendu ce qu'elle a dit. Hein. Plutôt que de perdre son énergie à vouloir s'intégrer dans un système, bon, là je dis avec mes mots, plutôt que de perdre l'énergie à vouloir s'intégrer dans un système qui ne me reconnaît pas, je préfère mettre cette énergie avec des gens qui me ressemblent pour bâtir, pour être aussi fier de dire que voilà, j'ai contribué à mon échelle. Et ça fait plaisir aussi, je pense, en tant qu'afro, de se retrouver avec ses sœurs. Oui, sortir vraiment. Dans la rue et d'être là. Voilà, et je trouve vraiment la communauté, je trouve vraiment les Africains beaux, au fait, au naturel, simples, pas prise de tête. Et ils vivent juste, au fait. Ils sont pas là à se soucier ils sont naturels, ils sont vrais, ils sont authentiques. Et c'est aussi une autre beauté que je vois dans mon pays. Je me sens tout le temps inspirée, que ce soit en termes de photos ou autre, quand je marche. Quelqu'un va être là en train de faire son truc tranquille, va même pas se rendre compte de la beauté qui dégage, et puis juste la dame qui va mettre les arachides dans sa bouteille et autres. Moi je vais trouver ça magnifique, c'est beau à voir, c'est des scènes de vie. Les scènes de vie ici sont vraiment très inspirantes parce qu'elles sont vraiment authentiques, elles sont naturelles, elles sont vraies et j'aime beaucoup ça au fait aussi. D'accord.
Pour terminer, parce qu'on va rester longtemps avec Divine, pour terminer, Divine aussi, elle a son bissap à côté qu'elle va boire, non? Ça va être tout chaud après. Est-ce que tu as un dernier message pour